Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Nous sommes donc à la 6e partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam et nous allons donc reprendre avec le verset 9 de la sourate Youssouf. Tuez Youssouf ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens de bien. Dans la suite du verset, on peut se demander s'ils ont aussitôt pensé à tuer Youssouf alayhi salam car ils venaient à peine de trouver le justificatif pour l'éloigner qu'ils dirent qu'il devait être tué. Mais le Saint-Coran nous laisse le champ libre pour voir que l'envie et la rancune envers le père a duré. Il nous laisse ce champ libre pour nous permettre de mieux vivre dans l'histoire. Car il se peut qu'entre ce qu'ils dirent au verset 8 et ce qu'ils dirent au verset 9, il se soit écoulé 2 ou bien 3 ans. Et que tout au long de cette période, ils éprouvèrent de la rancune, de l'envie et de la jalousie. D'ailleurs, il n'y a pas de péché qui ait lieu subitement. Il y a des préliminaires au péché qui peuvent se développer jusqu'à, comme ici, arriver à l'envie de commettre un meurtre. Revenons sur ce verset. Tuez Youssouf ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens de bien. Quelle est la chose la plus dure à effectuer? Le fait de tuer ou de l'éloigner? Le fait de le tuer, bien entendu. Mais les 11 cherchaient à lui nuire par n'importe quel moyen. Mais pourquoi précisément? Parce qu'il y avait une appréhension et ils ne se sentaient pas capables de le tuer. À la fin du verset, il est dit « Et que vous soyez après cela des gens de bien », ce qui signifie qu'ils avaient l'intention de se repentir, mais après avoir commis le péché. Pensez-vous que ce repentir puisse être accepté? Le verset suivant dit « L'un d'eux dit « Ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le, si vous êtes disposés à agir, au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. » Ce frère-là a demandé aux autres de ne pas tuer leur frère Youssouf alayhi salam, mais de le jeter au fond du puits, parce qu'il est incapable de s'imaginer en train de tuer son frère. Mais il a encore la volonté de se débarrasser de lui indirectement. Et ainsi, il lui fit bien plus de mal qu'en le tuant. Il dit « Mais jetez-le au fond du puits », comme s'il se mentait à lui-même en disant juste après « afin que quelques caravanes le recueillent », malgré qu'il ait dit juste avant « au fond du puits », car on sait que c'est un endroit où personne ne peut parvenir, comme si ce frère voulait se désengager la responsabilité du crime et ne pas se culpabiliser. Ceci ne signifie aucunement qu'Allah Azzawajal lui réservera sa miséricorde contrairement aux autres, parce qu'il voulait à Youssouf alayhi salam la même fin, mais avec des moyens différents de se proposer par ses frères. Le grand savant Hassan el-Basri a dit « Si tu vois un homme commettre un péché, sache qu'il en commet d'autres. Et si nous suivons la chaîne de péché des frères de Youssouf alayhi salam, on trouvera que l'envie a entraîné la rancune, celle-ci a incité au mensonge qui a conduit à l'intention de tuer. Les choses ne s'arrêtèrent pas là, ils le dévêtirent. Allah Azzawajal nous dit dans la sourate Youssouf verset 18 « Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. » Et ce qui est le plus dangereux, c'est que l'endroit en question regorgeait d'animaux sauvages. Et Yaqub alayhi salam le savait bien lorsqu'il dit dans la sourate Youssouf verset 13, il dit « Certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. » À l'issue de leur plan et de leur décision, ils allèrent voir leur père. Sourate Youssouf verset 11, ils dirent « Ô notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Youssouf ?» On remarque que le premier terme utilisé est « qu'as-tu à ne pas te fier à nous ?» Il y a un proverbe qui dit
celui qui commet le mal est sur le point de se dévoiler, car quiconque ment ou projette de commettre un fait répréhensible peut facilement se dévoiler lui-même. Et on voit là toute la beauté du Saint-Coran qui fait découvrir l'âme humaine. Sourate Yusuf, versets 11 et 12. Ils dirent: Ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Yusuf? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. Et dans la suite des versets 13 et 14, il dit: Certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Ils dirent: Si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Et il l'emmena, comme décrit dans le verset 15. Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes: Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Imaginez alors qu'il l'emmenait, les injures, les coups, l'humiliation, la rancœur, la rancune, alors qu'ils sont ses frères et qu'il avait tout juste 12 ans. Imaginez l'état du prophète Yusuf alayhi salam et imaginez qu'ils allaient le jeter dans un puits et qu'ils allaient lui enlever sa tunique. Pourquoi lui enlèverait-il sa tunique? Afin d'avoir une preuve pour leur mensonge auprès de leur père. Nous poursuivrons donc la partie 7 la prochaine fois, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents. Et à très prochainement, Inch'Allah.